Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau Connect Group. Et oui, on se retrouve cette année encore dans nos Connect Group où on peut partager ensemble, où on peut se retrouver dans les maisons et passer vraiment un bon moment ensemble. J'espère que vous avez vraiment bien pu profiter de tout cet été, que vous avez bien pu aussi vous reposer, repartir. Et c'est parti là maintenant, on veut recommencer à vivre des bonnes choses ensemble parce qu'on croit que Dieu a de grandes choses pour chacun d'entre nous. Alors dimanche prochain, nous allons avoir notre vision à Église Imagine. Ça va être un dimanche particulier. On va s'attendre à tous à cette vision que nous voulons partager avec vous de ce que Dieu veut pour nous cette année, comme un filigrane qui est là et qui va nous conduire tout au long de cette année. Et j'aimerais donc revenir un peu sur la question que vous avez peut-être déjà répondu. Pourquoi, à votre avis, c'est important d'avoir une vision? En fait, il y a plein de réponses qu'on pourrait donner à cela, mais une des choses qu'on voit, c'est que dans la Bible, il y a plusieurs personnes à qui Dieu a donné une vision. Notamment Abraham, notamment Moïse, notamment Joseph, notamment David. Par exemple, Abraham lui a dit, va dans le pays que je te montrerai. Et en fait, Abraham ne savait pas où était ce pays, mais il avait reçu cette vision de Dieu et il est parti. Moïse a dit, voilà, tu vas libérer le peuple d'Égypte. Et tu vas conquérir le territoire du pays promis, mais il ne savait pas exactement comment tout ça allait se passer, mais c'était la vision que Dieu lui avait donnée. Et en fait, on voit au travers de ces choses-là que l'important, c'est d'avoir un objectif. L'important, pourquoi avoir une vision, c'est de se centrer sur voilà ce qu'on va faire cette année. Par exemple, si vous dites, par exemple, allez, je vais faire un tour dehors, près de chez vous, vous sortez, vous allez faire un tour à pied, je peux vous garantir que vous n'allez pas aller très très loin de chez vous. Vous allez faire le tour du quartier, vous allez revenir. Et par contre, si vous dites je vais aller à tel endroit, vous êtes capable de faire bien plus de marches que si vous allez juste faire un tour sans savoir où vous allez. Et en fait, c'est ça. La vision, lorsqu'on a un objectif, eh bien, elle nous pousse à aller plus loin. Elle nous pousse à franchir peut-être des étapes qu'on ne franchirait pas sans avoir un objectif précis. Et donc, nous, on a vraiment à cœur de libérer ça. Alors, j'aimerais aujourd'hui partager juste un exemple de la Bible d'un homme qui s'appelle Joseph et à qui Dieu aussi a donné une vision. On peut dire aussi un rêve, mais c'était comme une vision qu'il avait pour lui. Ce rêve, c'est ce qu'on peut lire dans Genèse 37, où il dit Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères, qui le détestaient encore plus parce que ses frères ne l'aimaient pas, et il leur dit écoutez, donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et même restée debout. Vos gerbes l'ont entourée et se sont prosternés devant elle. Ses frères étaient complètement remontés contre lui parce que quelque part, il voulait se mettre encore en avant. Et pourtant, dans ce rêve, quelque part, il y a la vision que Dieu a donnée à Joseph. Même plus tard, il en fera un deuxième, il racontera à son père, et même son père est stupéfait que lui va régner sur sa famille parce que ce n'était pas du tout l'ordre des choses. Mais ce que nous voyons dans la vie de Joseph, c'est qu'un jour, son père va lui demander d'aller voir ses frères, eh bien ceux-ci vont vouloir quelque part saboter, entre guillemets, son rêve, saboter la vision qu'il avait reçue de Dieu. Et c'est ce qu'on lit dans Genèse 37, un peu plus loin, verset 18, il dit « Ils le virent au loin et avant qu'il arrive près d'eux, ils se complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre « Voici le rêveur qui arrive !» Allons-y maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que nous verrons ses rêves. En fait, après, ils ont mis un peu de remords quand même de faire ça, et donc Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère au verset 26, et à cacher son sang, vendons-le aux Ismaélites, et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, il est notre chair. Et donc, ils l'ont vendu aux Ismaélites, et les Ismaélites l'ont ensuite après vendu en Égypte. En fait, ici, la première chose qu'on voit, c'est que les frères de Joseph ont voulu, quelque part, casser la vision qu'il avait reçue de Dieu, stopper la vision qu'il avait reçue de Dieu. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la vision qu'on a reçue de Dieu, elle ne dépend pas des circonstances. Rien ne peut arrêter Dieu. Même si Joseph s'est retrouvé maintenant esclave en Égypte, la vision que Dieu avait pour lui continuait à progresser, n'était pas finie. Et donc, lorsqu'on continue l'histoire, on voit que Joseph va arriver chez Potiphar. Et là, tout de suite, il va lui confier vraiment beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses. Il va gérer, il va régner quelque part dans la maison de Potiphar. Il va gouverner en tout cas. Et c'est ce qu'on voit dans Genèse 39, versets 2 à 4. On voit que l'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. En fait, Joseph, quelque part,
il va continuer à développer ce que Dieu a pour lui. Il va continuer à faire grandir quelque part la vision qu'il avait pour lui. Il va continuer à rester peut-être fixé. Je ne sais pas si Joseph repensait à cette vision. La Bible ne nous le dit pas. Mais quelque part, son attitude montre qu'il va rester vraiment en ligne avec peut-être ce que Dieu voulait pour lui. Et quelque part, il va pouvoir commencer à pratiquer cela aussi. Ensuite, on connaît l'histoire, peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire de Joseph, je vous invite à lire dans Genèse à partir du verset chapitre 37 que chapitre 45. Mais dans l'histoire de Joseph, ce que nous pouvons voir, c'est qu'à un moment donné, la femme de Potiphar va vouloir le coucher avec lui, et Joseph va s'enfuir. Et il va tellement s'enfuir que l'habit de Joseph va rester entre les mains de la femme de Potiphar. Et puis, elle va donc faire passer ça comme si c'était Joseph qui voulait coucher avec elle, alors que c'était le contraire. Donc lui, il va accuser à tort et on va l'emmener en prison. Et là, en prison, commence une nouvelle étape de sa vie. Et lorsqu'il est en prison, eh bien, on peut voir que qu'en fait, eh bien, la deuxième chose importante qu'on peut voir ici, c'est que nous devons toujours agir en conformité avec la vision que Dieu nous a donnée. Même si peut-être la vision semble quelque part s'envoler. Joseph régnait à ce moment-là, il ne pensait plus à régner. Lorsqu'il était en prison, il ne pensait plus à régner. Mais à ce moment-là, ce qui compte, c'est qu'il continue à adopter l'attitude de celui qui est prêt à être utilisé pour Dieu. Et il va même se voir confier la responsabilité de tous les détenus. Dans Genèse 39, verset 21, il dit « L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passer par lui. » Joseph gouverne la prison. Joseph gouvernait la maison de Potiphar, Joseph gouverne la prison. Quelque part, Joseph s'entraîne, Joseph apprend, Joseph grandit. Et là, on voit que la vision que Dieu a donnée, même s'il y a toutes sortes de choses des circonstances qui sont contraires à ce que Dieu voulait pour lui, eh bien, ça continue de se réaliser. Ça continue d'avancer. Et c'est pour ça que nous, on doit toujours agir en conformité avec ce que Dieu nous donne. Même si ça paraît pas réalisable à nos yeux, on doit continuer à rester fixé sur l'objectif. Et c'est quand on reste continuellement fixé sur l'objectif qu'on peut avancer. Et qu'on finalement, on grandit alors que peut-être on ne s'en rend même pas compte. Et la dernière chose qu'on voit après, c'est que justement dans la prison, Joseph va encore aider d'autres détenus, notamment un qui avait fait un rêve. Et puis, deux qui avaient fait un rêve même. Il y en a un qui va l'expliquer, son rêve va sortir. L'autre, la destinée de son rêve, c'était de mourir. Donc, il ne va pas pouvoir sortir. Mais celui qui va sortir, Joseph va lui dire, s'il te plaît, pense à moi quand tu sors. Et la Bible dit qu'il va l'oublier. Mais 2 ans plus tard, un jour, Pharaon fait un rêve. Et là, tout le monde, personne ne peut expliquer le rêve de Pharaon. Et tout le monde se trouve complètement désarmé. C'est là que cet homme, à qui Joseph a expliqué un rêve, va s'en souvenir. Il va dire, ah mais je me souviens d'un Hébreu qui m'avait expliqué un rêve. Et donc Joseph, ça y est, sort de la prison et se trouve devant Pharaon. Bien sûr, il va expliquer le rêve et Pharaon va lui dire qu'il va gouverner l'Égypte, qu'il va être le premier ministre d'Égypte sous sa responsabilité. En fait, ce que je veux voir ici, c'est que la vision de Dieu s'accomplit toujours dans le timing parfait de Dieu. Dieu ne fait jamais rien sans un timing parfait. Et ce qui est intéressant de voir, peut-être qu'on ne voit pas dans la première lecture de cette histoire ou la première vue de cette histoire, c'est qu'en fait Joseph, même si on a l'impression qu'il s'éloigne de la vision que Dieu avait pour lui, en fait il s'en rapproche. Pourquoi ? Parce qu'il était en Canaan, il arrive en Égypte. Ensuite il arrive en Égypte, il se retrouve dans la prison. Et vous savez, Joseph n'est pas dans n'importe quelle prison. Il était dans la prison du roi. Et en fait, c'est là où il va créer la connexion avec cet homme qui va le présenter au roi, c'est-à-dire au pharaon. En fait, ce qu'on doit comprendre ici, c'est que Dieu connaît les choses. Dieu connaît les circonstances. Quand il nous donne une vision, il nous donne aussi les moyens de l'accomplir. Mais l'impact d'une vision, c'est d'avoir un objectif qui nous pousse à aller dans le même sens. Et quelque part, Joseph était conduit peut-être par cet objectif. Et il suivait une trace claire. Et vous savez ce qui m'a interpellé pour finir, c'est que Joseph, il était un Hébreu. Qui aurait dit qu'un Hébreu allait régner en Égypte ? C'était certainement impossible. Mais la réalité, c'est qu'avec Dieu, tout est possible. Alors l'impact d'une vision de Dieu, elle dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et moi, je vous donne rendez-vous dimanche à vivre un temps magnifique
où nous allons aussi croire à ce que Dieu veut faire avec nous, ce que Dieu veut nous dire, et nous croyons que l'impact de la vision qu'il va nous donner va pouvoir avoir un grand impact et va pouvoir bénir beaucoup de personnes, et notamment vous. Et je vous dis donc à très bientôt. Et maintenant, avant de terminer, j'aimerais prier avec vous. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce et tes bienfaits. Merci parce que tu es un Dieu puissant. Merci parce que tu nous donnes une vision, Seigneur, pour pouvoir accomplir de grandes choses. Et Seigneur, je te prie, comme Joseph, que nous puissions vraiment nous souvenir de ce que tu fais, de ce que tu es celui qui agit puissamment. Tu es celui qui est capable de faire des choses incroyables. Et on a tellement besoin de ne pas se focaliser parfois sur les choses qui ne vont pas dans notre vie, mais de se focaliser sur les choses que tu veux faire avec nous, les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Alors merci Seigneur pour tout ce que tu feras avec nous encore cette année. Et merci pour chacun qui est maintenant décidé ou dit de s'engager dans un Connect Group, que tu puisses tous nous bénir. Et merci pour ce temps de discussion qui vient. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour un Connect Group. Passez un bon moment dans les questions, échangez, partagez. C'est le but de ce qu'on va faire avec les Connect Group. À bientôt.